Les amis, bonjour. Ce tirage s'adresse aux personnes qui sont influencées par le signe astrologique des Scorpions. Donc, on va voir pour ce début du mois d'avril quelles sont vos énergies générales. Donc, toujours en prenant pour base la carte du monde. Et on va voir au niveau sentimental qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est symbolisé par un ange. Il se passe l'ermite à l'endroit. Dans la sphère de l'aigle qui représente le mental cartésien, le mental qui réfléchit pour ce début du mois d'avril, nous avons le battleur inversé. Dans la sphère du lion, donc la sexualité, la créativité, mon instinct, mes pulsions, mon énergie vitale, nous avons tempérance. Donc ça va bien les scorpions, on se met bien. Et dans la sphère vie active, vie professionnelle, l'argent que je gagne, ma carrière, mon corps physique, donc symbolisé par le taureau, nous avons l'énergie de l'étoile inversée. Bon, déjà, tempérance dans la sphère des instincts, très très bien. On gère bien son énergie, on est en phase avec soi-même. J'allais dire, c'est le plus important. Hein. Tempérance, c'est la circulation des fluides par excellence. Donc, dans la sphère énergétique, on est très très bien. Très bonne gestion. Je pense qu'en ce moment, vous vous sentez bien. Alors, peut-être pas, ça se voit pas. Peut-être que vous avez une tête dégueulasse. On va le couper. Parce qu'en fait, c'est vraiment intérieur. C'est ce qu'on a dans les tripes, en fait. Donc, intérieurement, en soi, on se sent bien, on se sent équilibré, on est bien en soi. J'allais dire, on est bien dans son corps, ce qui est déjà énorme à mon sens. Alors, je dis ça se voit pas forcément parce qu'on a l'étoile inversée dans la carte de la vie active, ma place dans la société. L'étoile inversée, ça peut symboliser que vous mettez pas spécialement en avant ces temps-ci. Euh, j'ai l'impression que vous êtes tellement bien, en fait, et que c'est pas fréquent pour les scorpions d'être bien dans sa peau, que vous voyez pas la nécessité d'extérioriser, d'aller vers autrui, de vous montrer, de vous mettre en avant. Euh, voilà, je suis bien en moi. Donc, bon, l'étoile, c'est toujours une carte magnifique euh, qui impose le temps, qui impose la patience. Alors peut-être que là, concrètement, euh, vos circonstances de vie, votre travail, vous imposent un moment où il se passe pas trop grand-chose, euh, un peu de routine peut-être, un peu de rien de nouveau sous le soleil, quoi. Rien de très enthousiasmant, mais rien de dramatique non plus. Donc de toute façon, quand on est bien en soi, tout part de nous. Donc si nous on est bien, le reste ne peut être que un accord avec soi-même. Et si c'est pas un accord avec soi-même, ça glisse. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi cet ermite là dans la sphère affective. Alors c'est intéressant. L'ermite, c'est un intellectuel qui cherche, qui étudie, qui ne s'emballe pas, qui en a vu beaucoup, qui a de l'expérience, de la sagesse. Et donc, c'est une carte de poids. Dans la sphère affective, c'est, vous voyez, c'est un kilo de plomb dans un immense bain de plumes. Vous voyez la différence d'énergie? Donc, c'est pas qu'il se passe rien, c'est que ce qui se passe dans votre émotionnel là est soumis au crible de la raison. Et on sait très bien que la raison et les sentiments ne font pas bon ménage. Mais l'idée que j'ai, c'est que, écoute, au moins, je m'emballe pas, je ne serai pas déçue. Voilà. Il se passe sûrement des choses dans votre vie affective. Euh, j'ai l'impression que vous faites en sorte de ne pas vous enthousiasmer. Voilà. Euh,
voilà, vous vous obligez, alors soit consciemment, soit inconsciemment, à ne pas vous enthousiasmer et à regarder d'un peu plus près ce qui se passe dans votre... Donc on va éclaircir ça un petit peu avec les arcanes, avec le tarot de Marseille. Donc pour les scorpions, pour ce début du mois d'avril 2024, donc le début du mois, on va dire la première quinzaine, quoi. Pour ce début du mois d'avril 2024, quels sont les conseils, quelles sont les guidances, quels sont les clins d'œil, quelles sont les remarques? Qu'est-ce qui peut aider les scorpions sur leur route? Qu'est-ce qui peut les instruire? De quoi est-ce qu'ils ont besoin d'entendre? Qu'est-ce qui peut leur être profitable? Alors, j'ai commencé par cette tempérance dans la sphère instinctive parce que je sens là que elle peut facilement en partir. Et c'est peut-être pour ça que là, vous l'appréciez, justement. Parce qu'elle peut vraiment facilement perdre son équilibre, cette belle tempérance. Hein. Et que les sentiments, les émotions peuvent vite redéstabiliser tout ça, tout ça. Alors dans l'idée, donc on a ici, on va dire passé, présent, futur, si on veut faire très simplifié. Là, c'est dans quel état vous arrivez, quelles sont les énergies avec lesquelles vous arrivez, comment vous êtes maintenant et comment vous allez être dans les jours qui viennent, voire dans les heures qui viennent, voire voilà. C'est des tirages à court terme. Hein. Donc, moi je pense, si tant est qu'on puisse penser de manière pragmatique avec les cartes du tarot, il y a eu un élément nouveau dans votre vie. Il s'est passé quelque chose. Peut-être ce que regarde cet ermite-là. On ne sait pas ce qu'il regarde, mais peut-être que c'est ça qu'il regarde. Il s'est passé, d'ailleurs je pourrais laisser la carte. Bon. Il s'est passé quelque chose. Je pense pas que vous ayez envie d'en parler. De ce qui s'est passé. Pour X raisons. Peut-être parce que vous pensez que ça ne vaut pas le coup, peut-être parce que vous ne voulez pas vous enthousiasmer, peut-être parce que vous pensez que c'est une perte de temps, peut-être parce que vous pensez que c'est une chose qui n'est pas positive, enfin bon, bref. Pour multiples raisons, j'ai l'impression que vous n'avez pas envie d'en parler. Ni même d'en faire cas. Il s'est passé un truc, mais vous faites comme si c'était rien passé, parce que vous ne savez pas la portée de ce qui s'est passé. Ça parlera aux scorpions, ça. Bon. Mais il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. On a un 3 là. Il y a eu un 3 de bâton. Le 3, ça correspond à l'énergie d'impératrice. Hein. C'est vraiment plus qu'un début. Parce que le début, ça serait le 1. On a le 1. Première, l'idée apparaît. On a le 2, on peaufine. Le 3, c'est le 1 plus le 2. On passe à l'action. Donc, il y a eu quelque chose. Quelque chose qui vous a bâton, qui vous a secoué. Qui vous a secoué. Comme ça. Wow. Qu'est-ce que c'est? Ça vous a secoué, mais alors peut-être que ça se voit pas extérieurement, encore une fois, c'est pas une idée de secret, mais c'est l'ermite, c'est le bâton, donc on est dans le dedans de nous-mêmes.
Donc, il y a un truc qui s'est passé dans le dedans de nous-mêmes, dans notre fort intérieur. On ne parle pas trop, mais ça s'est passé. Et donc, on arrive comme ça. C'est là que vous voyez si le tirage vous correspond ou pas, vous parle ou pas. Hein. Si ce que je vous dis là, ça ne vous parle pas du tout, ben, vous pouvez éteindre la vidéo. Voilà, ça ne vous concerne pas. C'est pour ça qu'il y a plein de vidéos. Ça sera pour une autre fois. Si c'est pour vous, vous savez de quoi je parle. Ça fait écho. Donc, cette chose-là, vous n'en parlez pas. Pourquoi? Reine d'épée, 5 de denier inversé. Parce que ça ne s'est pas concrétisé. Il y a eu un début, il y a eu un 3. Mais les bâtons, c'est l'énergétique. C'est ce qu'on a à l'intérieur. Ça ne se voit pas. Moi, là, vous me voyez, vous ne voyez pas mes organes à l'intérieur. Vous ne voyez pas si je suis hyper stressée comme ça. Vous ne voyez pas l'état de mon estomac. Voilà. C'est ça, le bâton. Donc, mais il y a eu ça. Il y a eu. Concrètement, vous ne l'avez pas rêvé, vous ne l'avez pas fantasmé. Vous ne l'avez pas fantasmé parce que l'ermite peut passer tellement au crible sa vie que vous pouvez arriver à en douter. Non, 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 vous ne l'avez pas rêvé, ça s'est passé. Vous l'avez ressenti, ça a vraiment eu lieu. Mais 5 d'épée, 5 de denier. Il n'y a pas eu, ou du moins à l'heure actuelle, donc là c'est maintenant, vous n'avez pas sous les yeux, concrètement, la suite de ce début qui a eu lieu. Donc la reine d'épée, qui déjà à l'endroit est quand même assez, voilà, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle dit, hyper tendre, à l'envers, bah écoute, voilà, là concrètement, je regarde, il y a quoi? Il n'y a rien. Bon, ben voilà. Donc on ne s'enthousiasme pas. Hein. Voilà, il y a eu un début de quelque chose, une idée, un peu, mais en fait maintenant il n'y a rien. Et le fait qu'il n'y ait pas de concrétisation, ou du moins, parce qu'on est sur un 5, donc ce n'est pas une concrétisation, il n'y a même pas le début d'une concrétisation. La reine d'épée dit, ouais, bah alors là, vous regardez ça de manière très, très froide et sans aucun enthousiasme, parce que les idées lancées en l'air, hein, ou les belles promesses, hein, ou les belles paroles, bon, hein, si elles ne sont pas suivies d'effets concrets, on est bien d'accord que ça ne sert à rien. Hein. Voilà. C'est quoi déjà la phrase? Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Voilà. Ça peut être ça. On vous a fait des promesses, on vous a promis la lune, et tout compte fait, pour l'instant, rien. À l'heure actuelle, rien. Rien de plus. Le 3 n'a pas conduit au 4 et au 5. Voilà. Si au travail, on vous a dit tu vas avoir une augmentation, vous pensiez avoir un nouveau marché, quelque chose qui devait se développer, bon, tout compte fait, la reine d'épée voit bien que là, pour l'instant, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Il n'y a pas la reine d'épée, voilà, vous constatez qu'il n'y a pas la suite matérielle et concrète qu'il devrait y avoir. Donc la reine d'épée considère ça avec beaucoup de rigueur, peut-être un peu trop parce qu'elle est inversée. Donc si peut-être là pour l'instant il n'y a pas de suite, c'est peut-être pas pour les raisons un peu trop sèches, un peu trop rigoristes que vous pouvez imaginer. Alors oui, on voit effectivement peut-être que vous avez eu un nouveau partenaire en affaires, que vous avez failli acheter quelque chose, il y a eu une transaction qui a failli se faire, il y a eu un contact, comme par exemple, je ne sais pas moi, une promesse d'achat, vous avez un bien à vendre, vous avez une promesse d'achat, et que pour l'instant, à l'heure actuelle, il n'y a rien de concret. Ça n'a pas été suivi des faits, ou alors vous êtes dans l'expectative de
est-ce que cette promesse d'achat va être signée par l'éventuel acheteur, par exemple. Vous voyez, ça peut être cette idée-là. Donc, pour l'instant, vu que rien n'est fait, vous ne reine d'épée à l'envers. Je ne m'emballe pas, je considère froidement la situation, tant que c'est pas signé, c'est pas signé. Et effectivement, c'est ce que nous dit l'ermite inversé ici. On va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. À l'heure actuelle, il n'y a rien de concret, il n'y a rien de signé, il n'y a rien d'établi. Moi, je suis maison Dieu à l'envers, ermite à l'envers. Je m'emballe pas. À la limite, j'imagine le pire, comme ça je ne serai pas déçue, parce qu'on n'est pas loin de ça quand même. Et l'ermite éclaire vraiment la base de la justice. Alors déjà, la justice, c'est la stabilité, c'est la rigueur, c'est la loi, c'est la solidité, c'est la... Voilà. Mais alors en plus, il éclaire la base de la base. Donc, vous dire que vous voulez du concret, peut pas. Plus concret que ça, je sais pas. C'est-à-dire, si vous avez un bien à vendre, vous serez vraiment content. Vous serez vraiment content quand vous sortirez de chez le notaire et que tout sera signé et que vous aurez vu qu'il n'y a pas d'hypothèque, que l'acheteur éventuel aura eu son crédit. Enfin, voilà, c'est vraiment en tout bout de course. Alors, dire que vous êtes pragmatique, c'est peu dire. Hein. Waouh! Vous n'êtes pas fun, là. Hein. Vous n'êtes pas fun du tout. Mais, parce que je vois rien de... Il n'y a pas d'entourloupe, il n'y a pas de trucs louches, il n'y a pas... Alors, on voit effectivement que vous, cette situation d'attente, elle vous pèse, hein, et que vous avez envie de donner un grand coup de pied dans la fourmilière pour que pour que ça se débloque. Vous avez envie de stabilité, vous avez envie de quelque chose de sûr. Si on est dans le domaine professionnel, parce qu'il y a quand même beaucoup de deniers, si vous visez un nouvel emploi, vous voulez quelque chose de hyper stable, genre fonctionnaire ou rien. C'est un peu ça. Hein. Vraiment, vous voulez quelque chose de très stable et plus question de passer par des postes, genre des CDD à répétition qui finissent à notre boudin, ou de passer ou de passer dans des investissements financiers qui ramènent que dalle, ou qui font perdre plus d'argent, ou qui amènent du stress et qui tout compte fait ne rapportent rien. Il y a vraiment une idée là. Vous voulez du clair, net et précis, sans aucune ambiguïté. Mais je vois pas, moi, vos craintes, votre réserve, elle est peut-être un peu excessive. Parce qu'il n'y a rien de louche, il n'y a rien de... attendez, on va voir, il n'y a rien de... Voilà, il y a aucune raison de vous méfier. Voilà, vous êtes méfiant, c'est ça. C'est pas que vous êtes prudent et pragmatique, c'est que vous êtes extrêmement méfiant. Extrêmement méfiant. Alors qu'il n'y a pas de raison d'être aussi méfiant. Donc, la prudence, oui, mais tant de méfiance est-elle justifiée? Là, j'ai envie de dire non, parce que autorisez-vous peut-être la prudence, mais pas la méfiance. Parce que si on est prudent, on fait attention où on met les pieds. Mais si on est méfiant, j'ai l'impression que ça présuppose un a priori négatif, soit sur autrui, soit sur la situation, soit sur le futur. Et qui dit a priori négatif, vous voyez où je veux arriver, c'est qu'on n'est pas loin du pessimisme en fait. C'est quoi le pessimiste? C'est quelqu'un qui se dit que l'avenir va être négatif, va pas être bon. Donc sans tomber dans un optimisme forcené, parce qu'il ne faut pas exagérer, on est scorpion, on ne l'est pas. Bon, voilà, peut-être faire attention au fait que là, vous avez un a priori peut-être négatif. Mais j'ai l'impression que vous savez que vous avez cet a priori négatif. J'ai l'impression que vous savez. Et que vous assumez. Écoutez.
est-ce que ça ne vous est pas préjudiciable? Voilà, c'est juste ça. Est-ce que cet état d'esprit ne vous est pas préjudiciable? Ah! J'avais! Ben, c'est lourd quand même. C'est ça, c'est lourd. C'est lourd. C'était l'idée tout à l'heure de l'ermite, de l'énergie de l'ermite dans la sphère émotionnelle, dans le cœur, qui est tout en légèreté, avoir le cœur léger, avoir l'esprit léger. Pof! Vous avez l'ermite. C'est lourd. C'est lourd. Je sais que c'est comme ça qu'on n'est pas déçu. Je sais qu'en imaginant le pire, ben, on n'est pas déçu. Voilà. Juste là, le conseil là, c'est de prendre conscience que cette attitude qui est de l'autopréservation, qui est de, oui, de vous vous préservez, c'est quand même un fardeau, c'est lourd, c'est lourd. Donc, restons dans l'idée de prudence. Donc, on reste prudent. Je fais attention de ne pas tomber dans un traquenard, de ne pas tomber dans un piège. Je fais attention de ne pas signer un mauvais contrat. Je fais attention de ne pas me faire avoir dans une affaire financière. Je fais attention de... voilà, ça oui. Mais je ne pars pas avec cet a priori de méfiance. Je ne présuppose pas que l'avenir est fait de pièges, de traquenards, de coups d'épée dans le dos. Je n'exclus pas la possibilité, mais je ne pars pas du principe que c'est comme ça, parce que là, c'est ça un peu l'idée. Voilà, c'est ça un peu l'idée. Mais après, c'est peut-être aussi le prix à payer pour garder votre équilibre intérieur. Quand on est hypersensible, des fois, c'est vrai qu'on met un... Eh bien oui, c'est ce que, effectivement, c'est bien intérieur, c'est tout, c'est votre passé, c'est tout ce que vous avez vécu, c'est votre background qui fait que vous savez très bien que, voilà, vous pouvez tomber de haut, que quand on a des idéaux, ben on tombe encore plus haut, parce qu'on tombe de l'idéal. Et vous savez très bien que quand vous tombez, c'est dur de vous relever. Certes. Il y a peut-être là, quand même, une prise de conscience à avoir que cet état d'esprit, cette posture mentale, nuit à votre joie de vivre. Ça, c'est évident. Ça nuit à votre joie de vivre. Et n'oublions pas que la maison Dieu, c'est quand même mon corps physique aussi. Et que cette lourdeur, cette rigueur que vous, alors pas que vous vous imposez, vous n'êtes pas masochiste, mais dont vous êtes conscient, mais que vous acceptez quelque part, sachez quand même qu'elle vous pèse, qu'elle alourdit vos énergies. Donc peut-être juste veillez de temps en temps à remonter vos énergies. Voilà, à remonter votre taux vibratoire. Voilà. Alors, bon, voilà, en écoutant de la très belle musique, vous voyez, une idée de s'élever. Parce que là, on est vraiment dans la lourdeur, dans la lourdeur de la matérialité. On veut tellement du carré, du droit, du stable, du solide, du sûr, qu'on est trop dans la matière. On a besoin, là, de s'élever, d'élever un peu le taux vibratoire. Voilà, donc musique, lecture positive, voilà, aller voir une comédie au cinéma, si vous avez la chance de trouver une bonne comédie, des choses légères, voilà, faites des choses légères, des choses qui vous font rire, des choses qui prennent pas la tête, ou alors de la poésie, voilà, des choses qui élèvent, hein, parce qu'il y a, voilà, il y a une idée de surveiller la hauteur de vos vibrations qui peuvent, avec cet état d'esprit, être un peu lourdes, peser sur votre joie de vivre et aussi alourdir les énergies de votre corps physique et vous rendre un peu léthargique
vous rendre un peu, voyez, ben, comme ce bonhomme-là qui porte un fardeau, là, qui porte une mégère sur sa tête, c'est votre mental, hein, c'est toutes vos idées préconçues, toutes vos auto-limitations que vous portez sur votre dos. C'est lourd, c'est lourd. Eh oui. C'est une manière de voir la vie, en fait. C'est une manière de voir la vie, une manière de voir ce qui nous arrive. Là, on a un personnage qui part. Donc, si on fait abstraction que c'est un 10 d'épée, voilà, c'est un personnage qui part. Donc, vous le regardez et vous voyez ce que ça vous dit. Hein, alors, soit ça peut nous dire, ben voilà, c'est quelqu'un qui a fait ses valises et qui part en voyage faire le tour du monde. C'est génial. Hein, ou alors, c'est quelqu'un qui a plus de sous et qui a dû vendre sa maison parce qu'il n'a pas pu rembourser le crédit et que là, il part parce qu'il est à la rue. Voilà. Voilà, c'est une question d'état d'esprit, là. Hein. Après, si vous regardez bien, il, qu'est-ce qu'il a il part, il part de chez lui, là, il a fait ses bagages. Qu'est-ce qu'il a chez lui? Qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit plein d'épées. Et qu'est-ce qu'on voit dehors qu'on entreaperçoit? Ben, on entreaperçoit des fleurs, on entreaperçoit de la végétation. Moi, le feeling que j'ai là, c'est que vous risquez d'aller vers le bonheur. Vous risquez d'aller vers le bonheur. Mais c'est un risque, hein. Pour vous, c'est un risque. Vous le vivez comme un risque. Euh, Là, vous quittez, vous êtes appelé, vous êtes sur le pas de la porte. Vous êtes sur le pas de la porte. Vous allez quitter une maison que vous connaissez bien. Vous avez sûrement vécu longtemps. Vous avez fait vos valises, donc vous allez partir. Vous allez partir et le ressenti que j'ai, c'est que vous êtes focalisé encore, tout imprégné de l'idée de ces épées, là, comme si vous aviez mené de multiples combats et que vous avez encore toutes les épées à portée de main au cas où. Et, et qu'en fait, en face de vous, ben voilà, il y a des fleurs, il y a des arbres, vous n'aurez plus besoin d'épée là où vous allez. Il n'y a pas besoin. Et c'est comme si vous alliez visiter un jardin botanique somptueux avec la mine renfrognée du guerrier fatigué qui s'est battu toute sa vie. Quand je disais qu'il n'y avait rien à craindre et que c'est pas la peine de présupposer quelque chose de négatif, je pense que c'est encore plus beau, plus grand que ce que je dis là. Parce qu'on est sur du court terme peut-être. Parce que on voit que là, il quitte une énergie d'épée, de tristesse ou du moins de résignation, de je serre les dents pour tenir, on commence à voir les arbres, la nature, la végétation, comme sa carte du soleil là, qui est tout à fait en fin de tirage. Euh, et j'ai l'impression que c'est ça qui est derrière la porte. J'ai l'impression que c'est ça qui est derrière la porte. Donc quand je vous dis qu'il n'y a pas de raison, il n'y a rien qui dans le tirage m'incite à vous dire faites attention, il y a anguille sous roche, il y a un truc qui va pas, lisez bien entre les lignes. Non, il y a rien de négatif. Et au contraire, j'ai l'impression que ce vers quoi vous allez, c'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus doux. Il n'y a pas besoin de tant de rigueur, il n'y a pas besoin de tant de méfiance, et surtout, il n'y a pas besoin d'épée, parce qu'il n'y a pas besoin d'épée pour visiter voilà, un jardin où il y a des fleurs, des arbres, et que c'est cette énergie d'épée, de cet état d'esprit là que je pense vous êtes sur le point de quitter. Vous êtes sur le pas de la porte, vraiment. Vous êtes sur le pas de la porte et vous attendez de voir cette porte, un, si elle va s'ouvrir, et deux, qu'est-ce qu'il va y avoir derrière. Voilà. Et moi, j'ai l'impression que derrière, ce qu'il va y avoir, ben, c'est beau. Et alors, vous n'y êtes pas encore.
Vous n'y êtes pas encore. Vous n'y êtes pas encore. Mais quoi qu'il en soit, c'est que ça reste quand même beau. Et j'en reviens sur cette idée de vision, en fait. Ouais, c'est le soleil. C'est le soleil. C'est le soleil en poisson. C'est bien d'être prudent. C'est bien d'avoir les pieds sur terre. C'est bien de ne pas oublier les expériences qu'on a vécues et d'en avoir tiré des leçons. Mais là, ce que nous dit le tirage là, à ce moment-là, c'est que vous n'avez pas besoin d'être aussi méfiant, que vous pouvez être prudent, c'est une vertu, que vous pouvez ne pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué, ok, mais que c'est pas la peine d'être méfiant, c'est pas la peine d'avoir une présupposition négative. Et ça nous dit d'avoir une nouvelle vision, une vision plus juste en fait. C'est-à-dire, je ne sais pas de quoi demain sera fait, parce que personne ne le sait. Je n'ai pas besoin de présupposer que ça va être négatif. Je n'ai pas besoin non plus de présupposer que ça va être positif. Neutre. Peut-être juste se dire que quel que soit l'issue, quel que soit ce qui m'attend, quel que soit ce qui va arriver, je reste préoccupée, on va dire, centrée sur mon équilibre intérieur. Tempérance dans la sphère des bâtons, dans le lion. La vision, la vision qu'on vous appelle à avoir, c'est de regarder le soleil se lever en fait. C'est de regarder le soleil dans les yeux. Voilà. Voilà. C'est ça. Regardez le soleil dans les yeux. Faites du sun gazing. Regardez le soleil dans les yeux. Regardez le bonheur dans les yeux. Parce que je crois que là, le bonheur peut vous faire peur et que vous avez du mal à regarder la beauté dans les yeux. Un peu comme si ça fait des années que vous galérez pour avoir, j'en sais rien, moi, la maison de vos rêves, et que là, vous avez l'opportunité de l'avoir. Mais c'est tellement beau que limite, votre vision se trouble de larmes dès que vous le regardez. Entraînez-vous à regarder la beauté. Prenez quelque chose de beau et regardez-le. Ça fait appel aux yeux, là, vraiment, c'est regarder quelque chose. Tout à l'heure, je parlais d'écouter de la musique, etc. Regardez la beauté en face. Regardez un coucher de soleil. Regardez, je sais pas moi, la nature. Regardez quelque chose que vous trouvez beau et regardez-le en face. Parce que affronter la beauté, affronter le bonheur, j'ai l'impression que ça vous paraît encore plus difficile que d'affronter les difficultés. Parce qu'affronter les emmerdements, vous savez faire, parce que on l'a fait, on sait. Mais affronter la beauté, affronter l'amour, affronter la réussite, affronter le succès, j'ai l'impression que ça vous déstabilise parce que vous n'avez pas l'habitude. Et vous vous dites, waouh, comment je vais faire? C'est l'idée. Donc le conseil là, c'est entraînez-vous à regarder avec vos yeux. Là, c'est net, c'est les yeux. Entraînez-vous à regarder en face quelque chose qui vous plaît énormément. Et je ne parle pas de faire des visualisations créatives. Je parle vraiment de vous mettre devant quelque chose que vous trouvez très beau et de soutenir son regard. C'est un peu si vous priez et que je vous dis, soutenez le regard de Jésus. Soutenez le regard de la Vierge Marie, soutenez le regard, je ne sais pas quelle est votre religion, de Bouddha, soutenez le... Voilà. N'ayez pas peur, ne fléchissez pas devant la beauté, ne fléchissez pas devant... parce que là, c'est avoir tellement peur du bonheur qu'on le fuit et on peut le faire capoter en fait. Voilà, l'idée c'est habituez-vous à être heureux avec en le regardant. J'insiste.
Voilà, en regardant vraiment ce que vous voulez dans le blanc des yeux ou dans le blanc, j'en sais rien moi, d'une fortune financière. Hein. Regardez votre compte en banque, s'il y a X zéro dessus et que vous êtes riche, eh regardez-le. Si vous y croyez pas, regardez-le jusqu'à bien vous persuader que oui, c'est vrai. Euh, que oui, c'est vrai. Voilà, il y a une idée de oui, cette chance, ce bonheur, cette beauté, oui, ça existe, oui, c'est possible. Voilà. Il y a cette idée-là, donc c'est très beau, donc c'est hyper positif. Donc je persiste les signes, il n'y a rien de négatif dans votre tirage. Il n'y a rien qui vous dise méfie-toi, sois sur tes gardes. Au contraire, habitue-toi peut-être à vivre dans un environnement beaucoup plus luxueux que ce que vous viviez avant, dans un cadre de vie beaucoup plus agréable, dans un pays, je ne sais pas si vous voulez changer de pays, de climat, voilà. Et regarde au-delà des petits inconvénients actuels ou regarde au-delà des tracas actuels, vois plus loin. C'est-à-dire quand tu regardes le soleil se lever, quand tu regardes, si tu vas à la mer regarder le soleil se lever, ben, ne focalise pas ton attention, j'en sais rien moi, sur les voitures qui sont garées devant ou sur le panneau publicitaire ou sur les gens qui parlent, qui font du bruit. Regarde vraiment le soleil se lever sur la mer qui est derrière. Ne te focalise pas sur un détail, même si le détail est enquiquinant, mais te focalise pas dessus. Donc il y a vraiment une idée là de réveiller le guerrier en vous, mais le guerrier de lumière. Vous voyez, l'idée c'est ça, c'est passer de ça à ça. C'est hyper parlant là, j'ai dit ça, j'ai tout dit. Hein. Passer de la lourdeur à la légèreté, passer de la noirceur à la lumière, passer de la méfiance à juste la prudence, parce que dans le futur à plus ou moins long terme, on n'a que des cartes extrêmement belles. Voilà, voilà les amis, je vais en rester là parce que le temps passe. J'espère que ça vous aura un petit peu parlé, que ça vous aura aidé, je le souhaite vraiment de tout mon cœur. Portez-vous bien, prenez soin de vous, cultivez l'équilibre en vous, soyez tempérés, soyez tempérance les amis en ce mois d'avril. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.